Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être sur la Matrix, votre web TV généraliste. Merci de regarder cette émission dans laquelle j'ai le plaisir de recevoir Jean-Brice Chanel Mapaga. Il est le président exécutif des 7 merveilles du peuple, le CTMP. Monsieur Mapaga, bonjour. Bonjour, Monsieur Ange. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation afin que nous puissions parler de politique. Tout le plaisir est pour moi déjà d'être reçu sur le plateau de l'émission La Matrix. Et je voudrais saisir cette occasion pour saluer tous les téléspectateurs au nom des militantes et militants du CTMP à mon endroit. Alors, on va parler de politique, on va parler surtout de Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la transition, chef de l'État. Brice Clotaire Oligui Nguema qui continue à alimenter le suspense quant à sa participation ou non à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Déjà, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est celle de savoir si la date du 12 avril vous pose problème au CTMP. Bon, il faut déjà retenir que au sortir de son dernier congrès, à la faveur duquel j'ai été donc porté à la présidence du Parti pour les 7 merveilles du peuple gabonais, mandat nous a été donné, donc à moi et à tout le bureau exécutif qui m'accompagne, de soutenir de façon franche et responsable justement donc le CTRI et le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Il nous souviendra qu'un calendrier a été publié justement, un calendrier de la transition, et d'ailleurs je crois bien, si mes souvenirs sont bons, qu'il est consigné, je crois dans la charte, qu'il pourrait être possible que pour des raisons et d'autres, cette transition peut-être dure légèrement plus longtemps. Pourquoi n'admettrons-nous pas alors qu'elle dure moins longtemps que prévu? Donc, au CTMP, c'est des questions que nous avons passées en revue, et cette date ne nous pose aucunement problème, dès lors qu'elle va dans le sens de pouvoir permettre aux futures autorités, justement, de rentrer dans une meilleure gestion du pays. Alors, chronogramme de la transition élaboré par le Comité pour la transition et la restauration des institutions dès sa prise du pouvoir le 30 août 2023, mais surtout dès la prestation de serment le 4 septembre 2023 du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Sous d'autres cieux, on a vu des transitions être prolongées dans le temps. Au Gabon, on a raccourci le temps, mais pourtant certains acteurs politiques estiment qu'il y a peut-être une idée cachée derrière cette anticipation du chronogramme. Vous savez, on serait au-delà des dates arrêtées par le chronogramme qui nous a été indiqué, qu'on trouverait justement qu'il y a certainement un projet caché derrière. Nous sommes en deçà de ces dates. Il y en a qui se lèvent pour estimer que bon, il n'est pas logique et normal justement que l'on raccourcisse cette transition. C'est pour dire que bon, c'est le propre de la nature humaine. Voilà, sinon nous ne sommes plus des hommes qui ont leur libre choix et qui peuvent se prononcer justement sur des questions et d'autres, que ce soit en faveur ou pas. Alors, cette élection présidentielle au Gabon est prévue pour le 12 avril prochain, on va dire dans 2 mois. Cette élection présidentielle sera organisée par le ministère de l'Intérieur, mais le CTRI et le gouvernement de transition ont également mis en orbite 2 entités, 2 organes qui sont censés accompagner le ministère de l'Intérieur dans ce processus d'organisation transparente du scrutin. Est-ce que le CTMP est aujourd'hui convaincu de ce que ce scrutin-là sera organisé de façon transparente? Comme je vous l'ai dit, nous apportons notre soutien. Du moins, le CTMP apporte son soutien au CTRI et au général Brice Clotaire Oligui Nguema. À l'examen, donc, justement, de ces éléments, nous pensons que il est tout à fait normal que des dispositions soient prises pour justement une élection de cette envergure, de façon à ce qu'il y ait des mécanismes qui assurent la transparence. Dans le passé, nous avons eu un ensemble de mécanismes qui étaient censés assurer la transparence. Malheureusement, nous n'avons pas eu justement le résultat escompté. Donc, je ne pense pas qu'il soit malvenu, justement, de tester des nouvelles façons de faire, des nouveaux mécanismes, dans la mesure où nous sommes à la recherche, justement, d'éléments qui permettent de rassurer tout le monde. Donc, nous, au niveau du CTMP, nous croyons que c'est à l'expérience. Voilà, que nous aurons l'occasion, justement,
de nous rendre compte si oui ou non il a été de bon augure de la part du CTRI et du général Clotaire Odeguingema de pouvoir mettre en place justement ces organes. Alors, récemment, les membres de l'autorité de contrôle des élections et du référendum ont prêté serment devant le président de la Cour constitutionnelle. C'est un regroupage de personnalités issues des ministères sectoriels qui accompagnent le ministère de l'Intérieur dans l'organisation de cette élection-là. En termes de contrôle, d'évaluation, est-ce que le CTMP aujourd'hui donne un chèque à blanc au ministère de l'Intérieur par rapport aux conditions de transparence de ce scrutin? Donner un chèque à blanc, je dirais non. À cause du caractère franc et responsable justement du soutien que nous apportons au CTRI. C'est pour dire que nous scrutons tout ce qui se passe et là où il nous apparaît des incongruités, justement, nous avons la responsabilité de les dénoncer et de pouvoir dire au CTRI, de pouvoir dire au ministère de l'Intérieur, justement, ce que nous pensons relativement à tel aspect du processus qui est mis en place, qui ne répond pas, justement, aux engagements pris à la base. Alors, le code électoral nouveau a été examiné par le Parlement de la transition, il a été adopté, rendu public. Aujourd'hui, ces dispositions qui encadrent donc l'organisation des élections au Gabon, elles vous agréent ou vous les trouvez au bout du jour? Bon, c'est encore, comme je disais, nous sommes là dans, je crois qu'au niveau du code électoral, un maximum de dispositions ne déroge pas avec ce que nous avions déjà eu. C'est comme avec la dernière constitution qui a été votée lors du référendum. D'accord, nous avons une évolution, mais il faut dire qu'à 90%, sinon un peu plus, d'accord, l'ossature de l'ancienne constitution est restée en place. C'est quasiment le cas pour ce code électoral qui voit quelques aspects justement dans lesquels un ensemble d'améliorations ont été apportées. Donc, à notre niveau, comme je l'ai dit, c'est à l'expérience. Nous croyons que nous sommes en transition. Nous sommes dans une période où un ensemble, où une façon de faire doit être expérimentée pour éviter de retomber dans les vieux schémas, d'accord, et pour se donner un maximum de chances, justement, de voir les choses bien se faire et faire en sorte que les Gabonais soient le plus satisfaits possible. Alors, il y a parmi ces dispositions contenues dans le nouveau code électoral, bon, des dispositions anciennes déjà, qui existaient dans l'ancienne architecture, qui encadraient l'organisation des élections, la représentativité des candidats. Il y a eu un débat lors des différents scrutins dans notre pays quand certains acteurs politiques estimaient qu'il fallait que les partis politiques soient présents dans les bureaux de vote et d'autres acteurs qui estiment qu'il faut plutôt que ce soit les représentants des candidats qui soient dans les bureaux de vote. Quel est le point de vue du CTMP sur cette position? Bon, disons que, comme je le disais, nous sommes dans un contexte nouveau. Et je crois qu'un ensemble de dispositions anciennes ont été passées au peigne fin pour que ceux qui ont réfléchi justement à la nouvelle mouture de cette loi électorale se disent il conviendrait que nous expérimentions tel ou tel aspect justement d'accord de ce processus. Maintenant, je voudrais pas moi être à la place justement des experts qui ont donc décidé que ce soit les représentants des candidats qui soient dans les bureaux. Oui. Je crois d'ailleurs que ça procède de ce sentiment de transparence auquel, disons, que nous partageons tous, d'accord, parce que je crois qu'il n'y a pas mieux que le représentant du candidat pour pouvoir rapporter au candidat, si celui-ci se veut être objectif, justement, les vrais résultats, d'accord, issus donc du vote dans un bureau de vote. Voilà. Alors, il y a eu un autre point qui a été plus ou moins disputé sur la place publique, notamment sur les réseaux sociaux par les acteurs politiques, mais qui finalement a eu l'effet d'une sorte de tempête dans un verre d'eau, c'est le point relatif à la caution. Il y a certaines voix qui se sont élevées pour dire que la caution à 30 millions de francs CFA pour ce qui est de l'élection présidentielle était une façon de pouvoir disqualifier certains candidats qui auraient envie de concourir à l'élection présidentielle. En somme, comme pour dire, d'un côté la Constitution autorise
tous les citoyens à pouvoir se porter candidat à la présidence de la République, et plus que d'un autre, justement, un ensemble de conditions sont mises en place pour empêcher la majorité de pouvoir se porter candidat. Bon, vous conviendrez avec moi également qu'une élection présidentielle n'est pas un théâtre où tout le monde peut venir justement s'exhiber. Par conséquent, il y a un minimum de sérieux. Et je crois que lorsqu'on veut justement rentrer dans ce niveau de leadership, il faut simplement savoir se faire accompagner justement des gens qui peuvent nous aider à pouvoir répondre à ces exigences-là. Donc je ne crois pas que ce soit en tant que tel un souci qui viendrait barrer le chemin aux citoyens gabonais. Je crois simplement que si aujourd'hui, moi, Jean-Brice Mapaga, demain je veux être président de la République, bah, ça me permet de pouvoir m'adresser justement à un ensemble de personnes qui pourraient m'accompagner et m'aider à pouvoir donc remplir les conditions, y compris celle donc de fournir la trentaine de millions pour donc répondre à la candidature à la présidence de la République. Alors, depuis l'annonce par le gouvernement de la date de l'élection présidentielle fixée au 12 avril 2025, c'est désormais le branle-bas de combat dans les différents appareils politiques et même au sein de la société civile, M. Mapaga. On voit une mobilisation sur le terrain, notamment en ce qui concerne les associations, une forte mobilisation sur le terrain. Vous êtes le président exécutif du CTMP, mais vous faites partie d'une sorte de plateforme mise en relief pour soutenir la candidature ou appeler Brice Clotaire Oligui Nguema à être candidat. Alors ça s'appelle le mouvement Oligui Nguema 100%. Oui. Voilà, la première question que j'ai envie de vous poser, M. Mapaga, c'est celle de savoir les motivations. Les motivations réelles, j'ai envie de dire. Réelles, d'accord. Alors le mouvement Oligui Nguema 100% est un mouvement qui rassemble les Gabonais de tous bords et de tout horizon, quelle que soit leur situation sociale, leur appartenance ethnique, d'accord. Donc c'est un mouvement qui appelle au rassemblement tous ces Gabonais qui, pour la plupart, estiment qu'ils ne sont pas là pour donner un blanc-seing à Oligui Nguema, mais qui estiment qu'au regard de ce qui a été fait, au regard de l'action donc du coup de libération du 30 août, en regardant dans le rétroviseur où est-ce que nous en étions, estiment qu'il est important, d'accord, et convenable d'apporter justement leur soutien au général Brice Clotaire Oligui Nguema. Et donc c'est dans ce contexte-là que ce mouvement se met en place, d'accord, pour, au moment venu, justement, apporter son soutien donc au général Brice Clotaire Oligui Nguema. Alors, ça veut dire que ce mouvement-là, ou ceux qui sont à la manœuvre, la création de ce mouvement Oligui Nguema 100%, estiment qu'on peut accorder, peut-être pas le bénéfice du doute, mais qu'on peut soutenir cette candidature au regard d'une forme d'évaluation qui a été faite, de bilan de son action à la tête du Gabon depuis le 30 août 2023. C'est exactement ça. Pour nous, qui adhérons donc à ce mouvement, nous avons fait cette introspection, nous avons regardé ce bilan. Il n'est pas parfait, parce que je ne sais pas, donnez-moi une entreprise humaine qui soit parfaite. Il n'y en a pas. Mais je crois simplement que toute entreprise humaine s'inscrit dans un processus qui s'améliore progressivement. Et au regard de ce qui s'est fait depuis le 30 août, nous observons justement cette évolution qui, par certains, peut être mise en question, mais pour nous, le CTMP, et pour tous ceux qui justement adhèrent à ce mouvement, c'est l'observation que nous faisons. Il y a des avancées qui n'arrangent peut-être pas tout le monde. Ça, c'est tout à fait normal. Nous ne regardons pas tous les choses sous un même angle. Je dis souvent aux gens, prenez un certain nombre de personnes et puis positionnez-les à des endroits différents, qu'ils regardent le soleil, chacun aura sa description du soleil. D'accord? Et donc nous sommes un peu dans cette logique. Et nous pensons que ceux qui, comme nous, justement, sont sous cet angle, sous lequel
les actions posées par le CTRI et par le général Brice Oligui Nguema vont dans le sens justement d'une amélioration des conditions de vie des Gabonais, non pas qu'il n'y a pas à dire là-dessus, vont dans le sens justement d'un mieux vivre des Gabonais, malgré un ensemble de choses que nous observons, qui ne sont pas parfaites, mais nous voyons les efforts qui sont justement consentis derrière pour pouvoir faire en sorte que ce que nous pouvons dénoncer aujourd'hui connaisse une amélioration. Donc nous allons dans cette dynamique-là pour dire oui, nous croyons que Brice Clotaire Oligui Nguema est l'homme de la situation, premièrement. Deuxièmement, nous sortons des référendums il y a quelques mois. Nous avons une nouvelle constitution, une constitution qui a connu une certaine évolution au regard de celle que nous avions en 91. Nous pensons, nous, justement, au niveau du mouvement 100% Oligui Nguema, qu'Oligui Nguema serait justement la personne la mieux indiquée pour pouvoir justement dérouler cette nouvelle constitution, en faire l'expérience. Donc il y a un ensemble de choses comme ça sur lesquelles nous portons notre regard, notre analyse, et nous sommes portés à penser qu'il est l'homme de la situation relativement cela. L'homme de la situation, donc au regard des différentes actions, réformes initiées par Brice Clotaire Oligui Nguema sur le plan de la restauration des institutions, sur le plan économique, social, culturel, sportif, éducatif, un ensemble de réalisations qui parlent finalement pour lui, au regard de son engagement à pouvoir faire au Gabon un bon qualitatif, c'est ça? C'est exactement cela. Parce que si après, on regarde dans le rétroviseur, c'est quand même une réforme en la faveur des retraités, d'accord, 26 000 retraités à peu près, civils et militaires, qui fait qu'aujourd'hui, on voit les pensions justement améliorées, d'accord, et pour un coût d'à peu près une cinquantaine de milliards. Lorsque nous regardons, c'est quand même des routes plus carrossables, aujourd'hui, près de 400 km de route, d'accord, réalisées ou encore en cours de réalisation, pour justement rendre plus fluide les déplacements des Gabonais, mais également améliorer, je veux dire, les échanges économiques sur le plan interne. Donc ce n'est pas rien, d'accord. Donc on peut comme ça, si on regarde le terrain de la corruption, nous ne sommes pas là aujourd'hui au niveau corruption zéro, mais il y a des efforts qui sont faits dans le sens justement, parce que n'oublions pas que nous sommes là, nous sortons d'un système dans lequel la corruption était devenue la règle. Ce n'est pas par un coup de baguette magique que ces choses-là justement se changent. Il y a déjà tout un processus d'identification, parce qu'il faut toujours identifier où exactement se situe le problème. Il faut identifier le corrupteur, il faut identifier le corrompu, il faut réfléchir sur les stratégies à mettre en place pour pouvoir justement endiguer le phénomène. Et nous voyons que dans certaines administrations, des mesures sont prises dans le sens d'endiguer justement ce phénomène de corruption. Vous faites bien de mettre le marqueur justement sur ce phénomène ou ces crimes financiers. Il y a bientôt, et moi on a vu qu'il y a eu de nombreuses malversations financières qui ont éclaté dans certaines entreprises ou administrations publiques ou parapubliques, que les hauts responsables ont été démis de leur fonction. Est-ce que ce sont des signaux rouges? Est-ce que ça vous fait peur de savoir que malgré justement ces bonnes dispositions prises par le CTRI, qu'il y a encore des compatriotes qui ont du mal à pouvoir refaire leur logiciel? Donc, dire que ça nous inquiéterait, peut-être pas dans la mesure où nous sommes le CTRI est en train de travailler à des solutions. Parce que nous avons crié pendant longtemps, justement, nous avons décrié pendant longtemps ces phénomènes, parce que derrière, il n'y avait pas un mécanisme de résolution, justement, de problèmes. Or là, depuis le 30 août, d'accord, nous voyons justement ces signaux, ces alertes qui vont dans le sens de nous rassurer, d'accord, que des points ou des phénomènes tels que la corruption, sur ces phénomènes-là, le CTRI, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, porte une attention toute particulière et prend des dispositions justement pour pouvoir endiguer donc le phénomène. Bien au contraire, nous au niveau du CTMP, nous voyons ça d'un bon œil, parce que pendant longtemps, il faut savoir que le CTMP existe depuis 15 ans, et jusqu'au 30 août, c'est des phénomènes que nous avons décriés. Nous avons toujours justement cogné fort là-dessus. Voilà, et c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes satisfaits de voir que ce sont des phénomènes sur lesquels le CTRI, le général Brice Clotaire Oligui Nguema,
portent une attention toute particulière. Alors, le CTMP a été membre de la plateforme CNR, qui a soutenu la candidature de Jean Ping lors de l'élection présidentielle de 2016. Vous avez donc accueilli le coup d'État au coup de libération du 30 août 2023 pour soutenir depuis cette date-là le CTRI. Que répondez-vous aux adversaires de Brice Clotaire Oligui Nguema qui lui reprochent de faire le lit à l'ancien pouvoir en place, le pouvoir déchu, qui vont même jusqu'à dire que le CTRI n'est que le PDG en treillis? Bon, je crois qu'on a tous le droit de dire ce qu'on pense. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la force aujourd'hui du contexte dans lequel nous sommes. Contrairement à ce que nous avons vécu jusqu'au 30 août, qu'aujourd'hui, chacun peut dire ce qu'il pense. C'est déjà la preuve d'une ouverture. Au 30 août, le coup de libération marque l'accomplissement d'une partie de notre combat. Parce que la coalition autour de Jean Ping a œuvré justement pour voir ce système tomber. Et donc, lorsque le général Brice Clotaire Oligui Nguema et le CTRI prennent le pouvoir à la faveur de ce coup de libération, c'est pour nous un grand pas. D'accord? C'est une partie de ce combat, justement, qui va s'accomplir. Raison pour laquelle nous apportons notre soutien donc au CTRI. Et aujourd'hui, pour ceux qui estiment que le CTRI ne doivent pas, que le général Brice Clotaire Oligui Nguema ne doit pas se présenter, comme je l'ai dit, il revient à chacun d'assumer ses positions. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle, tout récemment, j'ai d'ailleurs, en tant que président du CTMP, fait une déclaration dans laquelle nous avons acté notre retrait de la coalition pour la Nouvelle République, voilà, celle qui est constituée en groupement de partis politiques, voilà, et acté également notre soutien à la candidature du président Brice Clotaire Oligui Nguema, si tant est qu'il se porte candidat à la prochaine élection présidentielle. Alors, le mouvement Oligui Nguema 100%, comment il est constitué, comment va-t-il se déployer sur l'ensemble du territoire? Je pense que c'est ce samedi 8 février 2025 que vous allez le mettre sur les fonds baptismaux. Justement, c'est ce samedi qu'aura lieu le lancement de ce mouvement, donc au gymnase Phoenix, qui est situé pas très loin du tribunal de Libreville. Et c'est un mouvement qui regroupe en son sein des partis politiques, des associations, des personnalités politiques, comme j'ai dit, des Gabonais de tout horizon. Voilà, et des Gabonais qui ont la particularité d'être convaincus que le général Brice Clotaire Oligui est l'homme de la situation et l'homme à qui nous devons accorder notre confiance justement pour les 7 prochaines années, de façon à ce qu'ils puissent mener à bien ou à leur terme les projets entamés pendant la transition et surtout pouvoir mettre sur les rails donc les projets en perspective. Je parle ici du port à eau profonde de Mayumba, je parle du barrage de Boué, et tout ce qui a été mis donc en perspective en termes de projet. Alors, on observe évidemment depuis plusieurs semaines maintenant qu'il y a davantage d'associations, de plateformes qui occupent le terrain en vue d'appeler Brice Clotaire Oligui Nguema à être candidat à cette élection présidentielle du 12 avril prochain. Vos adversaires estiment qu'il y a là un fort mimétisme avec ce qui se passait sous l'ancien régime. Ils disent que vous êtes en train de reproduire les mêmes schémas qui avaient déjà cours lors des 14 ans de règne d'Ali Bongo Ondimba. Et j'aimerais simplement poser la question, quels sont les schémas qu'ils reproduisent justement en face de cela? Voilà, donc je crois qu'on ne peut pas inventer la roue. Vous savez, c'est Salomon qui dit « ce qui existe a déjà existé ». Hein, et ce qui s'est fait, c'est ce qui s'est déjà fait. Après, le gros problème, c'est le contenu. Qu'est-ce qu'on y met? Qu'est-ce qu'on y met? Et c'est ça le plus important. D'accord? En 2016, vous l'avez bien dit, il y a eu une coalition qui s'est formée autour de Jean Ping. Cette coalition, c'était un ensemble de partis politiques, un ensemble d'associations, un ensemble d'hommes politiques. C'est ce qui s'est fait. Ça s'est fait justement dans le cadre de l'opposition à l'époque, d'accord, pour soutenir Jean Ping. Pourquoi aujourd'hui ce serait malvenu de pouvoir justement reproduire ce schéma-là, mais cette fois-ci dans le sens de soutenir
le général Brice Clotaire Oligui-Nguema et le CTRI qui, eux, nous ont sortis justement de cette situation de marasme que connaissait le Gabon jusqu'au 30 août 2023. Alors, il y a quand même une situation qui peut paraître pour certains incongrue par rapport à ces soutiens à la candidature de Brice Clotaire Oligui-Nguema. On est dans une démocratie où, évidemment, chaque citoyen est libre de pouvoir exercer son devoir civique et faire de la politique librement, circuler librement également sur l'ensemble du territoire. Mais il y a cette situation en rapport avec le Parti démocratique gabonais, qui déjà en interne est en train de vivre une véritable crise. Mais qui, pour une frange, peut-être la majorité, dit soutenir officiellement la candidature de Brice Clotaire ou la politique de Brice Clotaire Oligui-Nguema, sachant que c'est l'ancien parti au pouvoir, que vous avez combattu au sein de la CNR, vous CTMP. Comment vous voyez cet attelage qui sera mis en place? Comment vous voyez la situation? Bon, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes dans un contexte où l'expression est libre. Et comme vous le savez, sur le plan politique, chacun est libre de choisir justement le candidat de son choix. Et à ce moment-là, nous ne pouvons pas stigmatiser une partie du peuple gabonais. Vous conviendrez avec moi que lorsque le général Brice Clotaire Oligui-Nguema et le CTRI arrivent au pouvoir, ils prônent l'ouverture. La preuve, c'est la composition des institutions de la transition. Nous avons aujourd'hui que ce soit le Sénat, l'Assemblée nationale, le Conseil économique et social. Nous voyons qu'il y a une grande ouverture, d'accord, qui s'est faite déjà à ce niveau-là. Et je crois que, bon, après, si le PDG choisit de soutenir le président Masclori, malheureusement, comme vous le dites, bon, c'est le parti qui a été au pouvoir jusqu'au 30 août 2023. C'est le parti qui, justement, à qui l'on impute tous les maux que nous avons connus jusqu'au 30 août, mais nous croyons que c'est un parti au sein duquel il y a des hommes aussi qui ont un cœur et qui estiment que, bon, nous étions peut-être un peu, comment dirais-je, étouffés parce que n'ayons pas la force de pouvoir dire ce que nous pensions, mais maintenant que nous sommes dans un contexte où on peut s'exprimer, bon, alors nous le faisons en choisissant d'accompagner qui, Brice Clotaire Oligui-Nguema, qui peut-être quelqu'un d'autre. Jean-Brice Chanel Mapaga, quel message voulez-vous faire passer en endroit des Gabonais qui sont peut-être encore sceptiques par rapport à cette élection présidentielle du 12 avril 2025? Simplement dire aux Gabonais, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema n'a pas dans ses mains une baguette magique. C'est un homme qui, à un moment justement de la marche de notre pays, a estimé qu'il fallait changer les choses. Et a pris sur lui avec ses collègues, justement, de pouvoir mettre fin au système que nous avons décrié depuis une cinquantaine d'années. Et donc, à ce titre-là, je veux simplement dire aux Gabonais, la transition aujourd'hui n'est pas parfaite. Nous n'allons pas dire que c'est une transition à laquelle nous n'allons pas imputer quelques soucis. Oui, comme toute œuvre humaine, il y a un ensemble d'imperfections. Mais regardons à ce qui s'est fait de bien. Et imaginons ce qui pourrait se faire si nous accordons justement au général Brice Clotaire Oligui-Nguema les 7 prochaines années pour donc pouvoir continuer dans la lancée dans laquelle il a commencé et peut-être même encore mieux faire. Merci. Merci Jean-Brice Chanel Mapaga, c'était également votre conclusion. Si aussi vous estimez que vous avez peut-être en 1 minute le temps de faire une conclusion par rapport à cette forte actualité en rapport justement avec la sortie officielle du mouvement Oligui-Nguema 100%. Tout à fait. Donc, rappelez aux Gabonais que le mouvement Oligui-Nguema 100% est un mouvement qui rassemble en son sein tous les Gabonais qui estiment qu'il conviendrait justement d'accorder notre soutien au général Brice Clotaire Oligui-Nguema au moment venu, justement, pour lui confier le magistère de notre pays pour les 7 prochaines années. Donc, le lancement se fait demain à 14 h au gymnase Phoenix, à côté du tribunal. Et là donc, chers Gabonais, vous tous, dont le cœur bat dans le sens de pouvoir accompagner le général Brice Clotaire Oligui-Nguema à la prochaine élection présidentielle, vous y êtes conviés.
Merci Jean-Brice Chanel Mapaga, merci beaucoup d'être passé sur le plateau de l'émission présidentielle 2025. On vous dit tout sur la chaîne généraliste Web TV La Matrix. Vous êtes le président des 7 merveilles du peuple, président exécutif du CTMP. Merci beaucoup de nous avoir regardés. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de votre émission présidentielle 2025. On vous dit tout.